Bonjour à tous, c'est Audrey de rédaction web Level Up. Aujourd'hui, on accueille Laura. Alors Laura, elle est développeuse depuis une dizaine d'années. Ça fait 2 ans qu'elle est développeuse en freelance et elle développe particulièrement des sites web éco-responsables. Elle s'est dirigée vers la rédaction web pour pouvoir offrir une offre complète à ses clients et elle a choisi rédaction web Level Up pour se former. Donc bonjour Laura, Bonjour, est-ce que ça va bien? ça va, merci et toi? Ben, ça va très bien. Merci pour ton temps, hein, et d'avoir accepté cette interview. Est-ce que tu peux Merci. te présenter aux personnes? Oui. Donc je m'appelle Laura, j'ai 34 ans, je vis dans le Puy-de-Dôme. Donc après, comme tu le disais, je suis développeuse informatique, depuis une dizaine d'années. Mmh. Il y a 2 ans, j'ai décidé de me reconvertir dans le développement web et plus spécifiquement dans l'éco-conception, donc pour proposer des sites, éco-responsables à des clients. Oui. Donc j'ai commencé à accompagner, des porteurs de projets, des startups, donc dans la création de leur site. Par contre, ce qui me manquait, c'est que je pouvais pas leur assurer la visibilité. C'est-à-dire que je créais le site, mais le site était très récent, c'était compliqué de le faire monter dans les moteurs de recherche et j'avais pas les connaissances. Donc je me suis intéressée, à tout ce qui était le SEO et la rédaction web pour pouvoir augmenter cette visibilité pour mes clients, pour leur proposer Mmh. un pack complet. Et donc c'est là effectivement que j'ai commencé à m'intéresser à la rédaction, donc j'ai voulu passer d'abord par les plateformes pour voir parce que je pensais en tant que développeuse web que j'aurais les compétences vu que je connaissais le langage structuré, enfin les balises et tout ça et que ça irait. Mais effectivement, quand je me suis confrontée au premier briefing, aux premières attentes avec tous les mots-clés, les structures imposées et tout ça, je m'en manquait pas mal et donc là, je me suis orientée vers les formations pour compléter mon cursus. Et donc tu as choisi, rédaction web, Level Up. Est-ce que tu peux expliquer comment tu as découvert cette formation et ce qui t'a, poussé à choisir cette formation? Alors, je l'ai découvert sur les réseaux sociaux, en fait, donc je sais pas si c'était une pub ou de la communication normale, parce que Mmh. je m'intéressais déjà beaucoup au sujet et en fait, donc elle me plaisait beaucoup et ensuite j'ai vu à la suite qu'il y avait un jeu concours, donc je me suis dit: Mmh. «Bah, là, c'est vraiment l'occasion pour gagner la formation» et en plus, j'ai trouvé le jeu concours vraiment hyper intéressant parce que c'était pour le coup une étude de cas, donc c'était, analyser un site, tout ce qui allait pas, au niveau, structure et rédaction. C'est Effectivement, un c'était peu vraiment concret et hyper plaisant et mmh. du coup, j'ai eu la chance d'être tirée au sort, de gagner le concours et Ouais. voilà, j'ai commencé la formation comme ça. Donc voilà, Laura, elle fait partie des 3 personnes, qui ont gagné ce concours et d'ailleurs vous pouvez voir, les témoignages de ces 3 personnes, hein, de Sandra, de Sandrine et maintenant de Laura, et qui vont enfin, elles vont vous expliquer, hein, comment ça se passe en fait cette formation. Donc toi, tu as vraiment fait partie de la promo 1, bah, c'est simple, hein, tu as fait partie de 3 premières personnes à pouvoir avoir accès à la plateforme. Qu'est-ce que tu penses en fait de cette formation? Voilà, qu'est-ce qu'elle t'a apporté? Déjà, comment est-ce qu'elle se présente? Alors je la trouve, vraiment hyper enrichissante et à la fois, très digeste, très ludique. C'est ce que je disais, elle a ce format donc on a systématiquement un PDF, source, donc avec toutes les informations et dessus, je crois qu'il y a par module à chaque fois 4 ou 5 vidéos, donc soit des études de cas donc hyper précises ou des présentations d'outils et je la trouve du coup, hyper, ouais, enrichissante parce qu'on a cette base donc documentaire et tous les exemples à côté. C'est vrai que, le côté texte, c'est bien, mais souvent, on a le descriptif où voilà, l'outil sert à ça, ça et ça, mais concrètement, ça apporte un plus de le voir utiliser en vrai et de voir les résultats. Et Mmh. je trouve que le parallèle justement entre les études de cas des sites et les outils, ça permet de voir, vraiment l'importance du référencement. C'est-à-dire, on va voir un site, tout ce qui va pas et tout ce que peut apporter la rédaction web en correctif, et du coup, je trouve ça vraiment hyper concret et hyper pratique. Mmh. Oui, c'est vrai que, la rédaction web SEO justement, elle a quand même un grand rôle en référencement naturel et donc, toute seule, on peut pas faire grand-chose, hein. Si le site est pourri, on aura beau faire tout ce qu'on peut en rédaction, ça n'ira pas. Mais en tout cas, on a un grand rôle à jouer, nous, en tant que rédacteurs web, en rédaction et c'est très compliqué, enfin en optimisation de contenu et c'est très, très compliqué de se passer d'outils même Mmh. si rien ne remplace notre cerveau, notre logique, et cetera. Mais c'est vrai qu'on a besoin d'outils. Donc, tu as vu, des outils. Tu connaissais déjà ces outils ou pas du tout? Donc on a vu, Je connaissais,
Oui. Rapidement Ubersuggest, mais que j'avais pas creusé, parce que je le trouvais effectivement pas facile à prendre en main, sans formation. Il y a énormément de rapports différents, d'options, de choses comme ça, donc je le trouvais assez complexe Mmh. et c'est vrai, ça montre bien, hein, je trouve cette formation l'interdépendance, donc comme tu disais entre le site, ce que la rédaction va apporter et les outils derrière qui peuvent permettre encore d'optimiser tout ça. Mmh. Et ouais, et c'est le lien que je faisais pas forcément parce que je pensais apprendre vraiment comment rédiger pour le web, donc ce qu'on apprend, hein, voilà, Mmh. l'écriture adaptée au web, mais il y a en plus toute cette, imbrication avec le balisage et la structure du site. Je trouve que ça permet d'avoir une approche vraiment concrète de tout ça. Ouais. C'est vrai que, la les bases de la rédaction web, ce n'est jamais que le module 3 en fait dans la Tout à formation, fait. Mmh. parce que bon, bah, je vous explique forcément comment rédiger un titre, comment rédiger une introduction, comment rédiger un article de blog et cetera. Mais il y a beaucoup de choses autour justement à voir et donc c'est quelque chose de relativement important de se rendre compte que chaque action qu'on va faire sur notre texte a un impact sur le site web et voilà et je crois qu'au travers des études de cas, je vous montre également, certaines études de cas où forcément, là il y a, quelquefois on a des drôles de surprises parce que le référencement naturel, ce n'est pas une science exacte et quelquefois il y a des sites relativement pourris qui arrivent à bien se Mmh. positionner et donc moi je trouve ça assez plaisant de vous le montrer aussi, donc voilà. Donc toi maintenant ça fait 1 an que tu fais de la rédaction web en plus de ton travail de développeuse de sites, Mmh. éco-responsables. Qu'est-ce que tu penses en fait de ce côté de ton métier? Vraiment, comment est-ce que tu le vis? Je le vis bien. Oui, donc je me suis lancée assez tôt, par opportunité en fait, parce qu'il y avait donc un site qui cherchait des rédacteurs dans mon domaine d'activité, donc dans le développement en plus. Mmh mh. Donc je me suis voilà, j'ai collaboré avec eux relativement tôt. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce qu'effectivement, je me rends compte de ce qu'on peut apporter au site à travers la rédaction. Donc eux, ça leur a permis vraiment d'augmenter leur visibilité et c'était bien parce étant novice, je pensais pas pouvoir agir sur ça, mais vu que le site était ancien, avait de l'autorité, les résultats ont été visibles beaucoup plus vite Mmh. et donc c'était hyper positif et après j'ai rédigé sur d'autres sujets et je trouve ça hyper intéressant parce qu'il y a tout le côté rédaction et il y a tout le côté où on peut s'intéresser à des tas de domaines, voilà, approfondir des connaissances pour les retranscrire derrière, que je trouve hyper ludique aussi Mmh. et voilà, donc c'est un métier, ouais, que j'aime beaucoup et que je développe même à part maintenant. C'est-à-dire que je fais, de la rédaction pour des sites que je développe pas ou sur lesquels j'agis pas du tout parce que ça me plaît, comme ça. Bah, c'est bien, bah, au moins tu as 2 activités qui te plaisent et qui sont complémentaires et ça c'est quelque chose, de franchement chouette. Mmh. Donc toi, tu avais commencé sur des plateformes de rédaction où là, tu t'es dit: «Ouh là, faut que je me forme». Ouais. Maintenant que tu es formé, donc tu m'avais dit que tu avais un peu sous-estimé, le temps de rédaction et donc d'un niveau rentabilité, enfin d'un point de vue rentabilité, tu avais eu quelques soucis à un moment donné. Est-ce que tu peux Mmh. nous expliquer, réellement ce qui s'est passé? Ouais, bien sûr. Du coup, donc comme je disais, j'ai eu mon premier client très tôt, donc je pense que j'en étais, au module 3 effectivement. Mmh Donc mh. je me sentais pas encore hyper légitime pour, donner des tarifs très importants. Je sortais des plateformes web où j'étais payée, encore, moins, enfin des plateformes de rédaction. Donc j'ai mis un tarif qui me semblait, bien et en fait, j'ai complètement sous-estimé la charge de travail. Je suis partie du principe que c'était en plus un domaine que je connaissais et que j'allais mettre 1 heure par article ou quelque chose comme ça et je mettais 2 heures et demie, 3 heures facilement. Donc Mmh. effectivement, j'étais pas du tout rentable et Mmh. c'est, la partie où j'étais submergée parce que, je pense que du coup mon client était hyper content d'avoir des textes à ce tarif-là et m'en demandait de plus en plus et je me suis dit: «Mais effectivement, je vais jamais m'en sortir». Enfin voilà, je vais travailler 40 heures par semaine pour un salaire pas du tout convenable. Mmh mh. Donc voilà, je pense que je me suis peut-être lancée un peu tôt parce que toute la partie estimation des tarifs, je pense qu'il faut la réfléchir plus. Donc il y a pas mal, d'aides, de pistes sur le groupe Facebook. Tu as fait des vidéos sur YouTube et tout que j'avais commencé à regarder. Je pense que j'aurais dû approfondir le sujet avant de me lancer parce qu'effectivement c'était un peu juste. Après, là où ça a été positif, c'est que j'ai évolué dans la formation. Donc j'ai pris pas mal de connaissances et plus confiance en moi parce que du coup, je suis retournée voir mon client en lui disant: «Ben voilà, maintenant j'arrive en fin de formation, je peux pas continuer à ce tarif-là».
Mmh. Je suis obligée de passer à un tarif, «normal» entre guillemets et il a accepté sans souci, donc c'est hyper positif et Et voilà, c'est donc je peux surtout continuer avec lui et c'est génial, ouais. et surtout, c'est très, très rare, hein, parce que je le dis Ouais, toujours, c'est très rare qu'un client qui a l'habitude de nous payer un certain tarif, quand on va ouais, sonner à sa porte, on lui dit: «Bon, ben, écoutez, maintenant je vais vous c'est prendre le double». très, Je ne sais pas combien tu as, en ordre de pourcentage, combien as-tu j'ai doublé. augmenté? J'ai doublé le tarif au j'étais au tarif Homo, donc après moi oui, j'étais persuadée que j'allais le perdre de toute façon, enfin ce qui était assez enfin ce qui aurait été plutôt normal dans le fonctionnement Mmh. et du coup, bah, mais j'avais pas d'autre choix en fait. J'ai dit: «Je vais pas continuer à perdre, donc même si je le perds, j'essaierai d'en trouver un autre parce que, Mmh. ben, ce tarif-là, c'est pas possible», donc j'ai doublé et c'est passé. Donc voilà, je suis super contente donc voilà. Ouais. Laura est la rédactrice web la plus chanceuse du monde. N'essayez Je pas de crois. doubler tous vos tarifs, ça marche pas tout. Je crois, là, c'était vraiment, ouais, ouais, ouais. Bah, Bon, c'est on vrai que avait une bonne collaboration dès le départ. On a un fonctionnement simple, voilà. J'avais proposé aussi gratuitement, de mettre en place un planning éditorial, donc au début, parce que ça mmh, m'entraînait aussi pour la formation. Donc c'est oui, quelque chose que j'ai laissé et ça se passe vraiment bien avec lui depuis le début, donc je touche du bois, mais voilà. bon, tant mieux. Il faut un peu de Ouais. chance, je dirais aussi pour réussir quand on est indépendant et voilà, toi tu as trouvé le client idéal, hein, qui accepte de payer 2 fois plus cher, C'est donc ça, c'est ouais. pas Ouais, c'est cher client, si vous me regardez, on sait jamais, on sait ja mmh, donc voilà. Donc là, tu arrives en fait, bah, en fin de formation, mais c'est vrai que tu avais déjà tellement de travail en rédaction web que tu as un peu levé le pied, à un moment donné. Donc ça a été un peu mais là, visiblement, tu m'as dit: «Je peux m'y remettre, mmh, sérieusement». Donc toi, tu arrives au 6e module là, actuellement, ouais. donc au module dédié, au site one page et en fait, on va voir vraiment tout ce qui va t'intéresser étant donné que c'est site one page, site vitrine, site e-commerce, les 3 prochains modules pour toi. Donc tu vas encore pouvoir doubler tes tarifs, en Mmh. fait. C'est pour ça que j'ai fait une pause aussi, ouais, effectivement, j'étais sur un gros projet de développement, donc je pouvais pas et surtout le site one page, bah, c'est vraiment un gros morceau, bah, aussi niveau données, enfin niveau information à assimiler et niveau enfin ce qu'il faut en faire derrière et vu qu'il y a à chaque fois un exercice qui a une correction personnelle, j'ai Ouais. vraiment pas envie de le bâcler, voilà, je veux vraiment le peaufiner et en faire quelque chose de vraiment réaliste pour avoir, des retours pertinents dessus. Enfin, ils sont toujours pertinents, hein, il y a pas de souci, mais que je fasse quelque chose de cohérent Mmh mh. et ouais, c'est un côté que j'apprécie beaucoup, c'est que donc on a des corrections hyper personnalisées et qu'on peut orienter les exercices sur notre activité. Donc ça permet vraiment d'avoir un résultat concret. Moi, je sais que j'ai orienté, ben, beaucoup d'articles du coup sur l'éco-responsabilité Ouais, ouais. et que je peux les réutiliser derrière pour mon site personnel, bah, parce qu'ils sont, voilà, ils sont vérifiés et voilà, je sais qu'ils sont optimales pour le SEO, donc c'est super et ça au niveau du temps, c'est un gros avantage aussi, je trouve, parce que, ben, ça permet de mixer la formation et son activité, en fait. On n'écrit pas un article pour écrire un article, on écrit un article qui peut nous servir, bah, sur nos autres activités. C'était un peu le principe. Je cherchais un moyen de motiver les personnes à réaliser les exercices parce que sinon on est toujours tenté de regarder les vidéos, de lire les PDF et parfois de moins, s'asseoir devant le clavier et de passer à l'action et donc je me suis dit que vraiment pouvoir avoir des textes pour vous et même pour les personnes qui n'ont pas encore de site web, bah, éventuellement travailler sur un portfolio ou quelque chose comme ça pouvait être intéressant et donc voilà, je pense que tout le monde a l'air relativement motivé dans la formation. C'est toujours une histoire de temps, hein. C'est vrai que la formation, je le dis, il faut compter environ, moi je dis 5 à 7 heures. Je ne sais pas si tu es de cet avis-là, 5 à 7 heures par semaine si on compte les exercices. Je ne sais pas si c'est ce temps-là que ça te prend justement, ça peut être intéressant de voir comment tu organises en fait ton temps dans la formation. Je suis à peu près d'accord sur les heures. Moi, je regarde, donc en général, il y a 4 ou 5 vidéos que je regarde d'un bloc. OK. Parce que je consacre vraiment 1 heure et demie là-dessus, Mmh. voire 2 heures parfois et ensuite je laisse passer un peu de temps et je reviens sur le PDF parce qu'en fait ça résume et ça permet, bah, de se rappeler tout ce qu'il y avait dans les vidéos avant de faire l'exercice et après l'exercice, ben, ça va dépendre effectivement, soit ça va être, assez fluide et ça va prendre 1 heure, soit il va falloir que je revienne sur les vidéos pour voir certaines choses, donc ça peut prendre entre 1 2 heures, Mmh. voilà. Mais c'est ouais, je fais à peu près comme ça.
Ouais. Donc voilà, moi je dis toujours 5 à 7 heures. Par exemple, le module Mmh. 7, il y a, presque 3 heures de vidéo, donc Ouais. là, c'est un beaucoup plus gros morceau. Forcément, c'est le site vitrine, on voit l'entièreté des pages et donc oui, il y a je vous demande du travail, ça c'est clair, je vous demande du travail. Mais maintenant, je suis contente parce qu'on voit une progression, vraiment, ch chez quasiment tous les élèves, en fait, et ça c'est bien. Mmh. Tu as vu une progression également dans ton travail? Oui, ah oui, bah, en termes de rapidité d'écriture, déjà en quelques mois, je trouve enfin, c'est beaucoup plus fluide, d'avoir, bah, les réflexes, donc les réflexes au niveau du SEO pour placer les mots-clés et les requêtes et même, dans le style d'écriture, Mmh. ouais, je trouve que ça j'ai en quelques mois, j'arrive à écrire beaucoup plus rapidement mes articles, donc ce qui me permet d'être encore plus rentable et c'est pas mal, ouais. Et puis comme je te disais, de prendre plus d'assurance, voilà, au début, j'aurais effectivement pas proposé ces tarifs ou j'aurais pas été à l'aise en entretien et là, j'arrive, je suis pas encore hyper à l'aise, mais j'arrive à ne serait-ce qu'avec mes clients de développement web, Mmh. à leur, justifier ou à leur apporter tous les arguments de la rédaction. J'arrive plus facilement à leur proposer des blogs, des articles parce que je peux expliquer en quoi ça va les aider, en quoi ça va aider le site. Ouais, donc ça, c'est important, toute cette partie conseil et c'est un gros morceau, en fait, de la formation qui est assez conséquente. C'est justement comprendre pourquoi on fait certaines choses, comprendre comment fonctionne le moteur de recherche et réussir à expliquer à notre client pourquoi on fait ça comme ça et que non, on ne va pas faire ça comme sur un autre site parce que chez lui, ça s'applique pas tout compte fait et donc c'est quelque chose quand même, d'important parce que ça nous apporte énormément de crédibilité, Et aux yeux du client, hein, et puis c'est une autre relation à ce moment-là qu'on entretient avec lui et c'est ce qui nous permet aussi de fidéliser nos clients, hein, de les conseiller, sur le long terme comme ça. mmh. Alors Laura, tes projets maintenant, comment tu te vois? Qu'est-ce que tu deviens? Dis-nous. Bah, pour l'instant, je vais continuer comme ça parce que ça me va bien. Je continue, bah, je continue à avoir les 2 activités de manière séparée. Donc soit ça va être des personnes à qui j'ai créé le site et que je continue à alimenter, où je fais des refontes, des choses comme ça ou des créations pures Mmh. et je continue à avoir la rédaction web, ben, d'un autre côté, donc sur des projets divers et variés Mmh. et ouais, je pense que je vais continuer comme ça parce que, bah, parce que ça me les 2 domaines me plaisent et ouais, c'est des approches, différentes. J'aurais du mal à expliquer, mais autant le développement web, bah, va me demander des grosses périodes, voilà, de conception, de choses comme ça. Alors que la rédaction, je peux la faire quand même de façon plus alors pas légère, mais voilà, ça va être 1 heure par jour, 2 heures par jour où je peux rédiger et me faire limite une pause, donc c'est pas mal. Donc je vais Ouais. essayer de continuer, de continuer sur ce rythme-là. Oui, donc voilà, toi, tu considères la rédaction web comme une pause dans ton Pas métier comme de une récréation, c'est la récréation dans disons son que métier de développeur. ouais. Disons que quand j'ai le briefing qui est déjà fait, enfin voilà, c'est plus simple maintenant, on va dire, que de devoir concevoir derrière. Bon après, il y a encore des demandes, donc c'est peut-être là où je suis pas encore arrivée assez loin dans la formation, où il faut créer tout le briefing avant, mais là, c'est vrai que d'avoir le briefing tout fait et de le compléter, c'est ce que je faisais au départ et là, je trouve que j'ai beaucoup gagné effectivement en, bah, en facilité pour le faire. C'est pas une pause, mais c'est c'est plus simple du coup. C'est moins prise de tête, Voilà, c'est ça. voilà. C'est ça. OK. Donc, alors, eh bien, écoute, comme, toutes les personnes qui ont passé cet entretien, si tu avais une chose à dire aux personnes qui hésiteraient à rejoindre Rédaction Web Level Up ou qui hésitent entre plusieurs rédactions web, hein, formations en rédaction web, parce qu'il y en a beaucoup, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Que l'approche personnalisée est vraiment un gros, gros plus. Donc comme je le disais, que ce soit, bah, au niveau des études de cas hyper précises, du côté concret, du côté présentation d'outils et tout, c'est vraiment hyper enrichissant et donc ce côté où les exercices peuvent être tournés sur son domaine d'activité, sur son centre d'intérêt, je trouve ça, génial. Bah, déjà en termes de rédaction parce que ça permet de le voir concrètement et de voir les résultats, bah, pour soi ou pour ses textes
Mmh. Et aussi parce que, ben, souvent, ben, en tant que rédacteur, on se lance enfin, majoritairement, on se lance en tant que freelance, on se lance sur son projet seul et d'avoir parfois un retour, ben, externe, enfin, ton retour du coup sur nos textes, bah, ça permet d'avoir, d'autres idées, d'autres pistes de réflexion. Moi, ça m'a beaucoup aidé parce que, bah, j'écrivais seule sur mon éco-conception, machin et je commençais à avoir une vision vraiment centrée et Mmh. souvent tu m'as apporté, même au-delà de l'optimisation, voilà, des pistes de réflexion, des idées qui m'enrichissent, qui m'enrichissent beaucoup, en fait. Oui, c'est Donc vrai je que trouve que c'est vraiment important. Pardon. non, non, J'ai coupé. non, mais c'est pas grave. C'est vrai que Laura, en fait, à un moment donné, dans la recherche de mots-clés, on s'est retrouvés confrontés au fait que l'éco-conception est quelque chose de relativement neuf et qu'au niveau de la recherche de mots-clés, on était vraiment face à des mots-clés qui avaient un très faible volume de recherche. Et donc, on a dû un peu élargir son champ de vision pour pouvoir trouver des mots-clés avec une forte visibilité qui pourrait éventuellement toucher des personnes qui auraient un intérêt pour le site web éco-responsable. Et donc, on s'est un peu creusé la tête et c'est vrai qu'on a réussi à trouver des pistes pour travailler certains sujets et certains mots-clés en Mmh. attendant justement que d'autres mots-clés apparaissent comme ça dans les résultats de Google parce que pour le moment, c'est vraiment quelque chose de relativement neuf et donc d'encore un peu méconnu. Et le but justement, bah, c'est d'être visible auprès de gens qui ne penseraient tout simplement pas à, s'ils ont besoin de se faire, enfin, de faire développer un site web, tout simplement pas à penser: «Tiens, moi je choisirais bien un site éco-responsable» et donc voilà, on a réussi à trouver quelques pistes comme ça, donc c'est vrai, bah, c'était Mmh. intéressant. J'aime bien aussi faire les recherches comme ça avec vous. Ouais. Bah, non seulement ça m'entraîne, moi ça me tient chaud. Ça me tient vraiment au chaud et puis, ben, c'est toujours bien de débloquer une situation, je trouve ça relativement Ouais. OK Ouais, ça et m'a permis, mmh. oui, vas-y, Ça vas-y. m'a permis d'avoir vraiment une approche globale que j'aurais pas eu, je pense, parce que, bah, j'ai pas ces réflexes-là et que j'aurais pas eu ou que j'aurais eu bien plus tard et voilà, ou de m'enfermer dans ma thématique et d'avoir effectivement, bah, des articles peu lus parce qu'ils seraient trop centrés et là, ouais, ça m'a vraiment apporté une autre vision et plein de pistes, plein de pistes. Il y a les outils de mind map que tu proposes et tout qui sont, je trouve, bah, hyper intéressants aussi pour la rédaction web et pour tous les domaines, en fait, Mmh. qui sont vraiment bien pour élargir, les idées autour Pour d'une débloquer, thématique. oui, Voilà, c'est vraiment ça. c'est vrai qu'on est Mmh. quand on est concentré sur quelque chose, c'est quand même assez compliqué des fois d'enlever toutes les barrières et d'aller explorer d'autres choses et là je vous demande de tout ouvrir, de casser tous les murs et puis pouf, on recloisonne après petit à petit pour avoir vraiment, des choses, des branches d'articles cohérentes et cetera et donc c'est intéressant. OK. Et bien Laura, merci. Merci d'avoir Merci. participé, à cet entretien. Et bien, on continue la formation ensemble. Laura, donc, elle fait partie de Rédaction Web Level Up dans sa formation coaching. Donc, et bien, c'est environ une vingtaine d'heures de vidéos, 300 pages de PDF, 20 exercices corrigés, oui, bonus, métier aussi. Et à partir du mois d'avril, un atelier mensuel. Donc ça, tu le sais peut-être pas encore. Donc, Ouais. un atelier pratique qu'on va mettre en place pour travailler chaque mois un sujet en profondeur avec tous les membres du groupe de la partie coaching. Donc Ouais. voilà. On va continuer à la faire évoluer donc cette formation et puis on va continuer à aider les rédacteurs et les développeurs et tous ceux qui s'intéressent à la création de contenu. Donc merci Laura et Merci à très bientôt. On continue alors. Voilà. Au à revoir. bientôt. Au revoir.